Je ne regrette pas de participer à la consommation parce que je profite des bienfaits qu'elle peut apporter. Oui, mais la consommation, c'est aussi un mythe, c'est aussi une aliénation. Et une aliénation qui tire ses racines très profondément dans différentes sources. Je crois qu'à un moment dans l'histoire occidentale, on pense que la prospérité économique va résoudre les problèmes moraux de la société. Et on attend aujourd'hui de la prospérité économique et de l'abondance qu'elle résolve les problèmes moraux. La preuve, nous considérons que la pauvreté est responsable des déviations, des transgressions morales, et nous disons s'il y a de la richesse, il n'y a pas de chômage. S'il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de délinquance. Et s'il y a de la délinquance, eh bien c'est qu'il y a du chômage et qu'il y a un problème de prospérité économique. Mais il n'y a pas que ça. Derrière le problème de la consommation se trouve le problème général de l'Occident qui est à un moment de privilégier la notion d'usage et du fait d'être usagé de. C'est-à-dire quand Michel Foucault s'intéresse à la morale et qui pose le problème de la sexualité, il écrit un livre qui s'appelle « L'usage des plaisirs » et qui consiste à dire si nous faisons un bon usage des choses, nous pouvons arriver à les maîtriser. Donc nous croyons au bienfait de l'usage, au bienfait des moyens. Alors je reviendrai maintenant brièvement, avant de passer la parole à Gérard, je reviendrai sur la distinction entre religion et mythe. Vous savez, un grand philosophe, Ernst Cassirer, qui fait la distinction entre religion et mythe et qui dit il faut arrêter de confondre les deux et de considérer que la religion est un phénomène pathologique. Ça relève de l'ignorance. Cassirer appelle la religion ce qui apparaît avec les prophètes d'Israël et qui fait qu'un homme se situe vis-à-vis d'un Dieu dans une relation de je à tu qui est médiatisée par la parole. Nous sommes donc dans une religion lorsque nous avons une relation avec un être transcendant appelé Dieu, avec lequel nous dialoguons et dans lequel nous nous situons dans une relation de sens. Et cette relation de sens, elle est très importante à l'intérieur de la tradition chrétienne puisqu'elle prend la forme de la communion. Et nous dirons que dans la tradition chrétienne, l'homme n'est pas considéré comme un consommateur, mais comme un être de communion. Il y a ici une différence entre consommation et communion. L'être religieux ne consomme pas, l'être religieux communie. Aujourd'hui, on crée quelque chose qui est du côté de ce que j'appelle la contrefaçon du désir, qui est l'envie. Et l'envie, c'est un virus terrible, quoi. C'est bien autre chose que H5N1, quoi. Si vous voulez, parce que ça crée effectivement de la rivalité, ça crée du guerroiement, ça crée de la frustration. Or, le bon consommateur, c'est quelqu'un de frustré. Tous les publicistes vous le disent. Il faut que la personne soit insatisfaite pour pouvoir réacheter ailleurs, recommencer, etc. C'est-à-dire qu'on crée quelque chose par rapport à ce qu'on a, ce qu'ils ont d'ailleurs très bien compris, même sur le plan neurobiologique. C'est-à-dire qu'il y a une chose qui est claire, c'est qu'on a du mal, tous, tant qu'on est, à supporter le manque. Le cerveau est naturellement un drogué. J'invente pas, ce sont des thèses neurobiologiques tout à fait sérieuses que je suis en train de vous dire. Petit exemple. Je sais pas combien on est à peu près une bonne 150aine, pas loin de 200 dans la salle. Imaginez la situation suivante. Vous rentrez, demain soir, chez vous, je ne sais pas si vous avez l'habitude d'allumer la télé pour écouter les infos, qui écoutera davantage les chiffres et les lettres, l'autre question pour un champion, m'en fous, peu importe, le truc dure, ou plus belle la vie, ce que vous voulez. Bref, ça dure une demi-heure ou 3 quarts d'heure. Et là, je vous fais l'expérience suivante. Je vous dis là, pendant une demi-heure ou 3 quarts d'heure, votre télé est en panne. Vous n'avez pas la possibilité d'appeler Darty tout de suite, d'avoir un réparateur sur place, vous n'avez pas une deuxième télé. C'est pas possible pendant 3 quarts d'heure. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour vous? Parce que croyez-moi, j'ai fait l'expérience régulièrement, je le demande dans des salles, etc. Et quelqu'un va me dire, je fais autre chose. Quelqu'un va dire, je sais pas, je vais prendre un livre, je vais écouter de la musique, voilà. Tout le monde va répondre par une action.
il y a à peu près une personne sur 100 qui dit, écoutez, pendant 3 quarts d'heure, super, je fais rien. Ah, rien, super, je fais rien. Regardez dans vos têtes ce que vous auriez fait. Pourquoi ? Parce qu'on a un bruit de fond neuronal qui est très difficile à supporter. C'est ce qu'on appelle un bruit de fond. Et on a des mécanismes d'occultation de ce bruit de fond. C'est-à-dire qu'on est naturellement prédisposé à venir occulter quelque chose. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait de la sensation, il faut qu'il se passe une intensité pendant ce temps où apparemment il n'y avait rien, où je suis frustré parce que j'ai pas pu écouter mes infos, j'ai pas pu écouter mon émission préférée. Vous voyez ? Donc on a déjà tous une petite porte d'entrée ouverte à l'addiction. Or, ça commence de plus en plus tôt maintenant, parce qu'on dit aujourd'hui plus d'écran avant 3 ans. Mais moi, quand je vois, si vous voulez, la machine à décérébrer les enfants par des publicités, mais sans arrêt, ils les connaissent par cœur, les pubs. Ils savent très bien, les publicistes, quand vous allez dans les linéaires, toc, ils vont prendre le choco machin qui correspondait exactement au truc rigolo qu'ils ont vu à la télé. Ils connaissent ça mieux que les tables de multiplication et la grammaire, hein. Il n'y a aucun problème là-dessus, hein. Ça marche impeccable, parce que c'est un dressage, si vous voulez, d'apprentissage, qu'on pourrait appeler socio-économique, mais c'est un vrai dressage. Et là, on pourrait se dire, alors si on comparait, on faisait le jeu, la consommation est une religion, ou quelque part la publicité est la prophétesse, et le clergé, on peut imaginer qui c'est et qui dirige tout ça derrière,